un nouveau vlog sur nos petits brassins un peu foufou, pour ne pas dire complètement expérimentaux et complètement à l'ouest. Tout n'est pas raté cependant. Alors vous voyez le petit abri là qui est derrière moi, ça veut dire que la première étape c'est pas juste s'amuser dans l'abri, c'est venir chercher de l'eau chez le voisin. Ouais, parce qu'on a un petit deal, donc c'est moi qui fournis le courant et c'est Martine qui fournit la flotte. Ok, fair enough. Nouveauté, en exclu, rien que pour vous, pour les gens qui regardent notre playlist en français sur les brassins. Voilà, autocollants de Brewlab. Il y en a peut-être d'autres qui arrivent, peut-être des verres, peut-être d'autres autocollants, d'autres petites surprises pour imprimer notre marque et en faire une marque reconnue, connue, forte, facilement identifiable. Donc voilà. Alors, de Brewlab, clairement, ça veut dire le laboratoire de brassage, pour ceux qui n'auraient pas suivi ou pour qui c'est la première vidéo. Et donc aujourd'hui, on ne va pas déroger à la règle, à savoir qu'on va encore faire quelque chose qu'on ne devrait sans doute pas faire. Donc on va brasser une blonde classique avec du Pils, du Pale, du Munich et du acidulé. Jusque là tout va bien. Les houblons, je n'ai pas encore choisi, je verrai bien ce que je mets dedans, mais je ne vais pas mettre quelque chose de très très fort. Et ensuite, au moment où je devrais la mettre en bouteille, je rajouterai un peu de ceci, du petit sirop rouge. L'idée c'est quoi? C'est d'avoir enfin une petite bière rosée et principalement qui plaira à ma chère et tendre qui ne boit que ce genre de choses. Donc voilà, du sucre, de la couleur rosée, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Pas gagné. C'est le meilleur moment. J'adore ça. On a déjà broyé le Pils, le Pale. Hop. Le Munich, le Münchener, c'est Barbarey. Enfin, ça s'écrit pas. Ça sent bon. Hein. C'est dommage que ça finisse dans des bières que nous qualifierons gentiment parfois de complètement ratées, comme disent les Américains anglo-saxons. Acidulé. Hop. Si je ne me trompe pas, l'acidulé, on l'avait mis dans la pif-pouf. Le mélange faisait que c'était très bon, tout n'était pas dû au acidulé. On a pas mal de petits épices un peu partout. Je crois que je ne vais absolument rien mettre aujourd'hui puisque je vais rajouter le sirop. Je me demande si je ne vais pas encore utiliser notre petit houblon sauvage. Parce qu'on en a encore chier. Bon, c'est déjà ça, mais... Ah, ils sont bons. Bon. C'est de toute façon une bière légère. On n'est plus à une tonnerie près pour cette bière-ci. Donc on va quand même essayer le houblon sauvage. Parce que le sauvage, en général, je pars sur du 6,2 d'acide alpha. Ouais, ce sera clairement pas l'amertume qui sera sa vertu principale. Je pense peut-être qu'elle n'aura aucune vertu, tout simplement. Je vais remettre ma capuche, moi. On part sur 30 grammes, ouais, c'est super volumineux, mais il n'y a que 30 grammes. Donc 30 grammes pendant 60 minutes d'ébullition, et puis on rajoutera encore 10 grammes pour seulement 5 minutes d'ébullition. C'est pas grave, je suis super confiant. Je ne suis pas confiant, je suis super confiant. L'éparpiller de manière un peu plus correcte, dirons-nous, quoique, bon, au final avec la pompe, ça devrait aller 20 litres de flotte et un peu plus de 4 kg de mat. Alors vous avez vu que je suis très fashion victime, donc comme je ne voudrais pas que vous voyez mes cheveux pas coiffés, je mets la capuche qui est tout de suite beaucoup plus classe. Ça vient de sonner. Donc on était à 62 degrés, on est passé maintenant à 67, en attendant le prochain palier qui sera donc à 72. Bon, d'habitude, je fais directement 67-72, ce qui expliquerait éventuellement pourquoi mes bières ont toutes les mêmes qualités. Voilà. Alors, Martine m'a rejoint. Alors, Martine, ça sent bon ou ça sent pas bon? Oh, ça boue. Hein. Ah ouais, mais ça sent vachement bon. Ça sent super bon, quoi. Ah, c'est dommage qu'on ne sait pas c'est quoi. Waouh, ouais, c'est un gros dommage qu'on ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais... Bon houblon. Ouais, non, ne nous mentons pas, ne nous voilons pas la face. Il flotte bien. Là, par contre, je vais peut-être aller chercher de quoi un peu le tasser. J'avais la spatule, mais je l'ai rentré parce que je l'ai nettoyé. Ah,
Je vais aller la chercher. 17 €. La spatule à 19 €. Oh. T'as fini, ouais. Espèce de prolo, va. Avec toutes ces petites fleurs qui viennent et qui vont, plutôt qui vont et qui viennent, qui montent et qui descendent. Bon, ça fait une grosse mousse. Hein, oh, ouais, j'ai du mal de faire la mise au point là. Ça fait une grosse mousse sur les bords, mais bien. Comme vous voyez, petite ambiance de brume comme ça. Hein. Voilà. Fort sympathique. Alors, il nous reste 14 minutes d'ébullition. En attendant, je bois une très bonne cookie IPA. Alors, je viens de prendre une goutte. Je vais peut-être devoir aérer un petit peu. Parce que là, ça condense, hein. Je viens de retaper un petit houblon là pour 5 minutes. Oh, direct, ça a donné tout ce que ça avait. J'aime bien. J'aime bien. On verra dans la bouteille ce que ça donne. Et dans le verre surtout. On a fini l'ébullition. On va maintenant lancer le cooling. Sous vos yeux ébahis, et pour une fois la liaison n'est pas dangereuse, on va lancer le refroidissement made in Chine. Voilà, puisque lui c'est notre copain qui va pomper l'eau. Hop. Don't you know pomper l'eau? You got to pomper l'eau. J'ai honte. Hein. Voilà, faut tenir le flotteur en l'air. Alors, bon voilà, on est un peu bloqué à 42.6, bon ça se voit pas. Martin vient d'avoir une idée qui, pourquoi pas, donc c'est de prendre la binouse, la mettre dans le seau, et une fois qu'elle est dans le seau, vu qu'on n'aura plus la résistance en dessous qui aura chauffé, continuer le refroidissement avec ça. Ma foi, pourquoi pas. Ça diminuera encore de 5 de Bon alors, montre un peu à la caméra. C'est pas beau ça? On en fait plus ça les messieurs. On en fait plus comme ça les messieurs. Enfin bref, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Maintenant, ça Pas beau ça? Pas une belle blonde ça? Ah ouais. Comme on les aime. magnifique. Ça va? Donc celle-là, c'est laquelle? Moi c'est donc la. Moi c'est celle à la. Cerise. À la cerise moi. Ah non, tu fais quoi là? Martine c'est la normale. Ok. On reconnaît tout de suite mon talent, je mousse beaucoup moins que Martine. Oh putain! Ouh! Version champagne. Tous les kleps du quartier, tu vois. Version. Ah, je l'attendais pas là. Ah, ça réveille. J'ose pas voir ça du coup. Hein. Santé? Ah. Waouh! Bon, allez, on a Allez, fait ça goûter sent les bon, gens. ça sent bon, ça sent bon? Je crois que personne n'est mort. Ah donc, putain, et là l'odeur de. Ouais, foutu. Ah non. Ouais, la César elle avait le même problème. Dès qu'on fait une blonde comme ça sans trop de trucs, avec juste malt et houblon, Elle est trop vieille déjà. Ah oui. non, ça me... Je sais pas si c'est ça, mais. Non, parce que la Red César elle avait ce goût là dès le début. Ouais. Bon, bah, je vous dis ça Non, non. Dans 5 minutes, je vous dis En ça. tout cas, la cerise, Ça passe. elle vient, du coup, ça passe. Ok. C'est vraiment pas sérieux. Faut dire que. C'est pas l'odeur, c'est pas une réussite. Non, non. Ah, le goût est pas du tout en lien avec le. Mais non, hein. Et la blonde. Ouais, quand tu me diras la mousse. Ouais, un peu fade. Ouais. Faut aimer ça, bien fruité. C'est ça. Avec une sale odeur quand même. Oui, l'odeur, ça foire. Elle part un peu au fur et à mesure. Maintenant, ça ne sent plus. Non, c'est Mais ton odorat qui a quand tu disparu. l'ouvres, c'est ça, c'est Covid. Il n'y a plus de pub pour l'alcool, hein? Si, il y a encore des pubs pour l'alcool. Il y a la Jupiler League. Oui, mais est-ce que tu vois encore des pubs à la télé? Ouais, si, ça n'arrêtait pas avec les Diables Rouges et Jupiler. Ouais, si. J'ai rien dit. Parce que je me souviens de On cherche et puis un jour on est prêt pour une chimée. Il y avait aussi Rodenbach où il. Attends, c'était laquelle où le petit gringalet il arrive, il pique la bière du motard et puis il pique sa femme aussi. Ça, tu l'as rêvé ça. Non. Petit fantasme.
C'était pas Rodenbach. Petit fantasme Non, personnel. Rodenbach c'était une bonne vieille pub comme on les aime. Les hommes ne pensent qu'à deux choses et tu voyais une Rodenbach et une femme à côté. Les années 90. Ah ah ah. On se faisait pas chier avec les goumiches. Merveilleuse. Nit, pour sont la sur pub. YouTube. Merveilleuse pour la pub. Mmh. Mmh. Ouais, mais t'as raison, pour l'odeur, elle... Elle finit par disparaître. Ouais. Non, j'aime bien. Enfin, j'aime pas les bières fruitées. Mais voilà, bon, c'était un essai. Du coup, juste pour évaluer, moi je la mettrais au milieu. Donc entre le oui et le non. Mais t'as pas eu la. Ouais, toi t'as eu la neutre aussi. Hein. Ouais, je la mettrais au milieu aussi en fait. Ouais. Oh. Bah, on va Pour mettre, le. Ouais, je crois que je vais. Allez, on vote. ouais. Allez, hop, go. Ouais, Je la mets au milieu bien. aussi. À cause de l'odeur au début. Après, c'est vraiment. Et franchement, je trouve qu'elle a une bonne gueule. Voilà, elle est ouverte maintenant depuis quelques Ouais, minutes. ça va. La ouais. mousse est toujours Après, là. Ça pétille toujours bien à l'intérieur. Et le goût. Elles ont explosé toutes les trois. Mmh. Voire Ouais, détonné quoi. c'était J'aime beaucoup la tienne. explosion de saveur. Sans la saveur. Ouais. Bon, ben voilà. C'était une expérience, ce fut donc expérimental et nous expérimentâmes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Ouais, c'était un test. Ouais. Voilà, bon, allez, Attends de me résumer. à la prochaine alors.